Entre nous. Entre nous. Entre nous. Entre nous. Bon, mais bonjour à tous et merci mille fois d'être parmi nous pour nous regarder sur cette vidéo. C'est le premier épisode du podcast qu'on souhaitait créer avec Loris sur la santé mentale, donc qui s'intitule Entre nous. Et pour commencer cette première série, on part sur le thème du burn-out. Pourquoi? Parce que on est deux amis de longue date et nos vies nous ont séparés et on s'est retrouvés à des moments charnières et tous les deux on a vécu un burn-out. Donc nous ne sommes ni experts, ni médecins, ni thérapeutes. On avait juste envie de partager nos ressentis sur cette situation. Parler un peu avec nos tripes peut-être pour une seule raison, hein, peut-être pour ouvrir la discussion et peut-être aider ne serait-ce qu'une personne peut-être à s'en sortir parce qu'on sait le désastre qu'est cette situation du burn-out, de la dépression. L'idée de notre podcast, ça serait de faire ça sur plusieurs épisodes, de parler des symptômes, des dégâts que ça peut faire sur l'entourage, les dégâts que ça fait sur notre propre personnalité, sur notre confiance en soi. Voilà, des premiers signes jusqu'à la guérison ou un semblant de guérison. Pour ce premier épisode, je pense qu'il serait intéressant, avant de rentrer dans le dur du sujet, de se présenter, de connaître nos parcours professionnels, mais nos parcours de vie, de notre enfance. Voilà, que vous puissiez nous connaître un petit peu plus en détail pour voir pourquoi on en est arrivé là. Oui, parce qu'en fait, on va pouvoir, vous allez pouvoir observer qu'en fait, toi, tu as un parcours plutôt d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et moi, un parcours de salarié, donc sur ma carrière. Et pourtant, on a eu tous les deux le burn-out, différemment, et d'autres cheminements. Mais en fait, à un moment donné, ben, on se réunit et on ressent les mêmes symptômes. Donc c'est pour ça que de raconter notre histoire est importante, notre parcours de vie, puisqu'aussi le burn-out en fait a quand même arrive à des personnes avec certains traits de caractère et on pourra voir quand même qu'il y a des similitudes. Donc c'est important aujourd'hui, même si c'est pas le plus intéressant de parler de nous, mais de bien savoir en fait et de bien comprendre notre parcours de vie. Pour commencer, je te propose, Loris, de prendre la parole et peut-être de nous parler un petit peu de toi, de ton enfance et de ton cheminement. Ouais, pas de souci. Donc ben moi je suis donc Loris, donc j'ai 42 ans, marié, deux enfants. Donc je suis né à l'Est, papa donc qui travaille dans les travaux publics, qui a fait toute sa carrière dans la même entreprise, donc qui était conducteur d'engin. Et ma maman, donc elle a travaillé donc à Cacharel et à Furnon quand ça existait. Après elle est rentrée donc à la mairie de Saint-Sol, où là elle a eu plusieurs postes. Donc. Et j'ai un frère, donc lui qui est mon aîné de 9 ans, qui aujourd'hui donc est en Bretagne, qui a eu un rôle important aussi dans la construction dans ma vie, puisqu'il était là beaucoup pour moi et mes parents travaillaient énormément. Donc du coup, il a joué quand même le rôle du grand frère et donc ça a été pour lui aussi quand même une charge et il m'a inculqué quand même pas mal de valeurs en plus de mes parents. L'école, donc la scolarité, quand on y arrive, est plutôt compliqué pour moi. J'avais plutôt une carrière, hein, donc j'ai commencé ma carrière de comédien à l'école. C'était déjà un parcours assez compliqué, encore que le primaire, ça s'est pas trop mal passé, je bossais un peu, mais voilà, donc l'école, j'ai écrit pas mal de fois, je ne dois pas, je te disais dernièrement, jeter des pierres, voilà. Donc je voyais, comme je te le disais, beaucoup mon papa et ma maman travailler, donc déjà très jeune, c'est mes parents qui me l'ont fait remarquer dernièrement, où j'avais demandé un bassin, donc je vais avoir un bassin avec des poissons. Et j'avais ce caractère quand même à la fois où mon père me dessine en me disant ouais d'accord, c'est un bassin avec du taf, il faut une fin contour. Et j'ai passé donc je crois que j'avais 7-8 ans toute la journée à appeler à la pioche pour creuser un trou. Et du coup mon père a été obligé après de faire le bassin. Donc j'avais déjà quand même ce trait de caractère.
Quand il travaillait dur, ça te faisait pas peur. Ça me faisait Tant pas peur. qu'il y avait un objectif et Voilà. une valorisation Tout à derrière, fait. Donc, dès ton plus jeune âge. voilà, l'école était pas mon truc, mais par contre, le travail, déjà, j'avais une sensibilité par rapport à ça. Ensuite, le collège. Là, le collège, je crois que j'étais au sommet de mon art. Ça a été une année catastrophique. En fait, j'ai fait que faire une bêtise, des bêtises, des bêtises et des bêtises. Je pense qu'il y avait quand même un petit manque de confiance en moi, mais donc du coup, je le compensais par des blagues. Je pensais, j'ai pris des heures de colle à tu vas, mais Connaissant ta maman, je pense que ça a bien dû lui plaire. Hein. Elle était souple. ouais, ma mère, ma mère était très souple. Quand j'avais 2 heures de colle, généralement, elle appelait le collège et puis j'en avais 4 derrière. Donc, c'était assez carré quand même à la maison. Et ma mère rigolait pas, ouais. Donc, ben, ma mère a pris la décision, belle décision, de m'envoyer en Lozère, à une pension, pas de regressement, mais il y avait eu des frères et des sœurs quelques peu de temps avant. Donc, autant te dire que là, j'avais pas trop le droit de sortir du rang, quoi. Euh, avec la condition, donc, de revenir sur Alès, et je revenais sur Alès, j'étais bon à l'école. Là, pour la première fois de ma vie, où j'avais 13 ans, il s'est passé quelque chose pour moi, euh, la confiance en soi, et je me suis rendu compte que j'étais capable en fait de réussir. J'avais un prof de français qui m'a passionné, qui m'a donné la passion, qui a su me comprendre. Je pense que j'étais hyper actif, ça se disait pas trop à l'époque, on ne savait pas trop. J'arrivais encore à compenser ça avec le sport, on faisait du basket ensemble, je me rappelle. Mais c'est vrai qu'arriver au collège, ouais, c'était pas assez concret, donc je m'ennuyais. Et là, j'arrive en pension, donc j'ai ce professeur qui me comprend vite, qui me fait confiance, qui me donne confiance. Je me passionne d'ailleurs pour Victor Hugo à cette époque-là, j'aurais cru. Donc je rentre en 5e B. En cours d'année, ils me font passer en 5e A parce qu'en fait, ben, je travaille tellement bien, j'ai aussi un comportement irréprochable. On me fait donc monter au niveau supérieur en 5e A, il y avait 2 niveaux de classe. Je prends même en cours d'année l'option latin, en me connaissant à Loris option latin. Et en fin d'année, donc du coup, j'étais premier de la classe et mon directeur a appelé mes parents pour leur demander si c'était d'accord pour m'envoyer un voyage avec les 4e, 3e. De la reconnaissance De la, par rapport de la au dur reconnaissance. labeur De la reconnaissance, ouais. Ouais, je crois que j'étais quand même, je sentais que j'avais une sensibilité déjà un peu au-dessus de la moyenne. Et le fait qu'on me fasse déjà confiance, qu'on me reconnaisse, était important. Et c'était moteur. Donc, on l'a bien vu là. Donc, je pars en voyage et j'ai eu la chance de partir en voyage. Donc, ben, retour sur Alès. Et retour sur Alès pour la 4e. Comme je te le disais, le travail me plaisait bien. Je voulais faire comme mon copain Jérôme, du coup, qui lui avait choisi une filière techno. Il était apprenti donc électricien après. Donc, il était encore un peu jeune, mais il voulait déjà faire ça. Et moi, je décide de faire pareil. Donc, je voulais partir, je voulais travailler, rentrer vite dans le monde du travail. L'école, c'était trop rare. Donc là, la 5e, ça a été bien parce que en fait, j'ai eu un moteur qui était mon professeur. Et donc, on va au lycée. Il faisait la 4e et 3e techno. On va au lycée. Je viens à mon dossier. Là, on me dit, on va pas vous prendre avec une moyenne comme ça. Votre fils, en général, non, 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 la filière techno, ça ne correspondra pas. C'est jeune, mais vous savez, c'est le caractère, je savais où je voulais aller, quoi. Sentiment de justice, t'imagines pas. Là, j'ai les boules. Là, je passe un été où j'ai des boules, quoi. J'ai pas envie d'aller en général. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Moi, je veux aller travailler. Je vois mon père qui conduit des engins, ça me plaît. Trop public, ça me plaisait. Je bricolais les mobilettes, ça me plaît. Enfin, voilà. Non, non, en général, ça me plaisait pas. Donc, j'arrive, je retourne au collège. Les jeunes filles me reprennent. Voilà. Sentiment de justice, je peux te le garantir, quoi. Donc, mon dossier est trop bon, je vais vous le faire payer. Derrière, ma mère me démonte, c'est très compliqué. 4e, 3e, une catastrophe. Une catastrophe. Donc du coup, j'arrive au lycée et ben là, je peux choisir la filière pro. Donc je choisis quoi? Je bricole les mobilettes, je commence à bricoler un peu les voitures et je choisis la filière méca auto, bac pro. Donc d'abord, c'est pas le bac pro, j'ai fait adaptation. Donc c'est-à-dire on choisit tous les métiers. La première année, tu fais ton CAP BEP et puis après ton bac pro. Donc je bosse pas trop mal, mais je suis intenable. Je ne vais pas tenir sur place, donc bon,
Mais ça me plaisait pas plus que ça parce que j'étais encore à l'école, hein, c'était trop. C'était trop. Tu vois, il y a maintenant les alternances qui se font beaucoup. Je pense que ça aurait été plus adapté pour moi. Pas, j'ai pris confiance en moi. Je savais que j'étais capable de le faire. Je savais que j'étais capable de réussir. Mais c'est le cursus scolaire n'était pas pour moi. Donc je sors avec un bac pro, pardon. Je sors avec un bac pro. Je rencontre Harmonie à 19 ans à la salle de boxe française. Donc on se met en couple. Elle part à l'école de gendarmerie. Moi en attendant, on s'occupe de notre bac avec mention pour ma part. Et donc du coup, je fais de l'intérim en attendant qu'Harmonie passe son concours, enfin l'école de gendarmerie, pardon. Et là, je deviens maçon et de maçon. Donc voilà, je rentre dans une entreprise qui est toujours en place sur l'Est, qui s'appelle Rubisol. Euh, j'ai tellement été bien travaillé que j'ai voulu me proposer un CDI au bout de 6 mois. Donc bon, je savais qu'on allait se marier, donc du coup, avec Harmonie, en 2002, je serai avec elle, et en 3 ans après, en 2005, on se marie. Première affectation, moi, de savoir. Là, il faut, tu remets tout, là, tu repars sur une page blanche, hein. Si tu reviens 2 ans, tu bouges pas trop, tu arrives en Haute-Savoie, Savoie, quand même, un département bien marqué, hein, rude, donc la mentalité m'a fallu un an pour m'intégrer. On m'appelle, on me dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire dans ma famille? Oui, ça me va. Tu prends. De toute façon, il faut Enfin, travailler. faut travailler. Donc je rentre dans l'entreprise, là ça a été une phase très importante de ma vie. Je rentre dans l'entreprise Défaut, donc père et fils, hein, donc Pascal, hein, donc mon patron, qui est à peine plus vieux que mon frère, voire peut-être le même âge, Pascal il doit avoir un an ou deux d'écart. Je vais donc, donc à la mission d'intérim, il nous reçoit, et là on est comme là, que toi et moi, hein, donc très sympa, très gentiment, quelle est ta tenue, quelle est ta taille pour la tenue, tout ça, je trouve sympa, hein. Ouais, c'est une intérim, le mec qui te paye une tenue, c'est une tenue, ouais, il c'est pas tenue depuis. Moi, je marque un arrêt, une tenue depuis. Et moi, et mon père, 2 minutes de pluie, des tranchées, bon, quoi, en tempérie, tu rentres à la maison. Alors, je lui dis, on travaille un petit peu. Il se met à rire, gentiment, il me dit, ouais, si on travaille un petit peu au qui neige, tu travailleras pas beaucoup de l'année. Je dis, ah, ok, d'accord. Bon, ben, allons-y. Donc, du coup, il a montré beaucoup d'empathie. J'étais jeune, marié à 22 ans. On arrive dans une région qu'on ne connaît pas, et il a vite compris que j'étais un peu perdu. Donc, il m'a pris sous main. Ça a été mon Il y a premier eu un mentor. rôle de grand frère, un peu, Tout à fait. ou de mentor, on pourrait. De mentor, ouais. Ça a été mon premier mentor. Et je le remercie vraiment pour ce qu'il a fait pour moi parce que ça a été déterminant après pour la suite de ma carrière. Pascal, donc du coup, je suis resté pas loin de 5 ans dans son entreprise. Je suis passé donc de manœuvre. Un an et demi, 2 ans après, je commençais déjà à travailler tout seul sur les chantiers. Avec au début quelques problèmes. Je ne connaissais pas trop tout. Je venais des faux éclairages, des choses comme ça, mais il me faisait confiance. Il savait que j'allais partir à un moment donné. Il le savait. Eh bien, il m'a quand même fait passer ma VAE, maçon, un énorme, Fini quand même au final avec un un diplôme diplôme de maçonnerie, donc je crois que c'est valorisable pour la suite. le BP, hein, si je ne me trompe pas, en me disant comme ça, si tu dois partir, tu pourras présenter ton diplôme et savoir donc tes compétences. Il me fait passer mon permis poids lourd, comme il faisait partie aussi de la CAPEB, donc du coup il me fait passer 2 diplômes, et le FIBAT, donc en fait c'est pour faire du conseil en amélioration énergétique. Donc tu vois déjà c'est poussé. Donc il me fait confiance, euh, il me fait passer les diplômes, il m'apprend le travail, il me spécialise aussi dans le béton cellulaire, on faisait beaucoup de béton cellulaire. Donc, voilà. Et en fait, même quelque chose que je dois rajouter qui est important, c'est qu'ils ont quand même ce sens-là de bien accueillir finalement. Quand Harmonie était enceinte, elle est redescendue donc le dernier mois donc à Alès, hein, chez ses parents. Et tous les mercredis, j'allais chez Dédé et Marie-Jeanne, qui étaient ses parents, manger avec eux. C'est important pour eux donc de faire voir aussi leur mode de vie. C'est dur d'y entrer, mais encore aujourd'hui, 15 ans après, on est encore en contact. Donc important, il m'a donné confiance aussi, et surtout j'ai travaillé très dur. C'est minimum 45 heures par semaine. Donc on travaille très dur, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, on travaille, on était pas. Donc là j'ai eu une bonne leçon.
tu travailles dur, ben, tu gravis les échelons, on te fait confiance, derrière, on te récompense. Donc tu te dis, ben, en fait, rien n'est impossible. Toi qui, auparavant, l'école catastrophique, tu sors avec un bac pro méca auto qui n'a rien à voir, ah, c'est une chance, je pense que c'est un cadeau de la vie, là. C'est un cadeau parce que c'était chaotique un peu quand même dans mon parcours, et donc c'est un cadeau de la vie. Euh, donc bon voilà, on part de Haute-Savoie, on décide de retourner, de se rapprocher de la maison. La porte d'entrée c'est la Lozère. Là j'atterris à Forat. Là pareil, on déménage janvier, février. Hein, c'est un cours d'année, ce qui est rare en gendarmerie. Je décide de créer une micro-entreprise. Je savais pas trop quoi faire en fait. Donc du coup je mets un auto-entrepreneur. Ça venait juste d'arriver le auto-entrepreneur. Donc j'ai dit je vais faire ça. On va être au chômage, on va bosser. Et là j'ai un ami d'enfance, Sébastien, qui nous fait confiance et qui me dit ben voilà, j'ai ma maison à faire, si ça t'intéresse, béton cellulaire, ok, je suis partant. Et donc du coup on fait la maison. Je descends, il faut savoir que Florac à l'est, je crois qu'il y a 10 km. Je pars tous les matins à 6 heures pour rentrer tous les soirs à 7 heures. Donc je fais la route quasi tous les jours. Tous les jours pendant 4-5 mois. Et là, ben, la société, France, c'est ce qui fait que tu prends 3000 balles, et ben, quand tu enlèves les charges, les frais, ben, en fait, tu gagnes, je gagne moins que si j'avais été au chômage, je peux dire. Donc, ben, la décision prise, hein, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, ben, en fait, je m'épuise et Ça devient même dangereux au final pour ta santé parce ouais, que le retour était compliqué des fois. Et donc, du coup, je prends la décision d'arrêter. Il y avait Cédric qui était comme moi, mari de gendarme. Moi, je dis que je suis femme de gendarme pour rigoler. C'est très rare d'avoir des hommes qui c'est ton sont, côté féminin ouais, c'est ça, très appuyé. Hein. qui ressort. Donc, du coup, on a un pote qui est chef d'entreprise en maçonnerie et qui cherche un maçon à ce moment-là. Donc, c'est une entreprise portugaise. Je rentre, la première semaine, c'est un enfer. Et donc, Sans pas ta place. je me sens pas à la place, ça parle portugais toute la journée. Euh, Ils font pas trop attention à moi parce qu'en fait, ils en ont passé avant moi. Ils n'ont pas tenu le choc. Même pas une semaine, ils m'ont dit après ça. Donc au début, je suis pas pris trop au sérieux. Au bout de mois, là, arrive à table, tous ils commencent à me dire, c'est solide. Donc ça y est, je rentre dans la bande donc parce que c'était des Portugais qui bossaient. Là encore très enrichissant parce que je travaillais énormément, mais ils sont spécialisés dans la pierre. J'ai donc notamment fait un four à pain en pierre, hein, donc appris. C'est super. Donc là, ils m'ont quand même aussi appris le métier. D'un métier technique pour la construction de meubles, je passe d'une rénovation sur de la pierre, la taille de pierre que je ne connaissais pas du tout, et Antonio m'apprend donc pourquoi travailler la pierre. Un matin, on arrive donc tout en matériaux à Forac, et je vois une feuille à 4 sur le comptoir, je cherche une co commerciale. Ouais, c'est pas mal ça, une commerciale. Donc toi, rien du tout dans le commerce, Rien, pas d'expérience. rien du tout. Je me dis Allez, on se simplement, lance. voilà, en Haute-Savoie, tu parles avec un peu les clients, tu vends deux, trois trucs en plus qui étaient prévus. Là, avec les clients, donc parce que les Portugais, il y en avait, souvent, les chantiers parlaient mal français, donc c'est moi qui les roulais, ça se passait plus trop bien, bon contact avec les clients, j'ai dit, ouais, on fonce. J'avais une copine qui me disait, tiens, je te verrais bien dans le commerce. C'est vrai que je vendais bien le béton cellulaire. C'est un produit auquel je croyais, et donc, que je crois toujours, et que je vendais bien. Donc, je me lance, je réponds à l'annonce. Tu vas voir, c'est quand même une petite situation. Donc je prends ma voiture, 40 minutes de route, j'arrive à Mende, on me fait monter dans une pièce, je me retrouve avec 5 ou 6 mecs, pardon. Là, je suis mal barré, quoi. Les gars, ils sont en tenue, c'est une fois qu'ils ont l'air d'avoir du métier. On te donne une feuille à remplir avec un test psychotechnique. Et puis, chaque tour passe, ça dure infini, puis arrive mon tour. Et là, je me prends dans un bureau, il y a 4 personnes devant moi. Centre de recrutement, tout. Je vois qu'il y a la direction. Au final, c'est ton premier Vrai entretien. entretien vraiment, Ouais. d'embauche. Et surtout qu'en plus, c'est un centre de recrutement. Donc, je te dis, c'est mal barré. Ça dure 1 heure et demie, il me pose une tas de questions. Je rentre sur Forac, je dis à ma belle-mère, je dis, écoute, on laisse tomber. On va continuer avec mes je amis retourne à la maçonnerie. portugais. Voilà. Mais c'est vrai que quand même, je me dis,
est-ce que je viens de faire depuis 5-6 ans? Pourquoi pas? Enfin, tu as travaillé, donc tu vois, tu t'es levé le cul, pardon, par familièrement, tu t'es levé le cul, donc pourquoi pas? Tente ta chance. Pourquoi pas moi? Un mois après, je reçois l'appel que tu es embauché. Alors là, je dis, ok, très bien. Ben, je crois que j'ai commencé le début décembre. Donc, le poste est fort à Mende. Bon, ben, très bien, on monte à Mende tous les jours, hein. Donc, j'arrive à Mende, et là, je rencontre mon deuxième un peu mentor, qui va m'apprendre, lui, le commerce, c'est Jean. Jean Guitard, que je remercie encore aujourd'hui. Euh, il arrive, 3 mois, donc j'apprends qu'en fait, dans 3 mois, il part à la retraite. Et il me dit, voilà, j'ai 3 mois pour te former. Pas obligé, le gars. Pour moi, en carrière de commerce, donc il a passé 40 ans dans le commerce, le gars, pas obligé. Il me prend sur son aile. Il m'explique vite un peu les nuances qu'on peut trouver dans la Lozère. Et je comprends vite qu'en fait, Les caractères. les caractères, voilà, euh, que ça passe en fait par l'humain. Donc le commerce, il me dit, c'est simple, la confiance, l'humain. Là, il te dit, voilà, tu vas voir, je vends une cheminée à 7000 balles, je vais parler d'un quart d'heure et demie de la cheminée, et pendant 1 heure, on va parler de ma vie, de mes enfants, et pareil pour les clients. Et effectivement, des fois, tu as envie de t'endormir, quoi. Il va parler vraiment 10 minutes de la cheminée, il va vendre la cheminée en 10 minutes, et il parler de ça, il parle 1 heure et demie, puis à la fin, il dit, bon, allez, on finit là. En fait, j'ai compris, en fait, le message qu'il voulait me faire passer. C'est que lui-même passait avant tout. Donc, il y avait une relation de confiance entre le client et moi. Donc, j'apprends le commerce comme ça. Et là, il me dit, donc, au bout de mois et demi, je prends la bagnole, c'est à Saint-Flour, j'ai un rendez-vous pour une cheminée, donc pour la granulée, pardon, il me dit, c'est simple, tu rentres pas tant que t'as pas le chef. Pression. Donc, je monte à Saint-Flour, ça dure 2 heures et demie, 3 heures, je redescends avec le chef. Ah, il était content, j'étais content aussi. Donc, il part en retraite, et là, donc, je rentre, de l'entreprise. Et pareil, c'est familial, où je retrouve cet esprit bâtiment, c'est-à-dire qu'on se dit les choses, mais c'est constructif, et puis on passe à autre chose, et hop, on avance tous ensemble. Donc 2012-2017, quand même. Et là, pareil, je travaille énormément. Je travaille, je bosse. J'imagine pas, je bosse. On bosse. J'avais Patrick, mon pote, puis, voilà, on bossait tous quand même. Euh, je prends un peu un petit échelon. On ouvre une concession Jotule là, donc de poêle à bois. On me demande de m'occuper de la concession, on va dire, en Jotule, des prix, etc. Donc je reste un peu plus site. Mais vite, je bosse encore plus et je prends d'autres missions. Donc du coup, ça commence à coincer. Ça commence à coincer dans le sens où mon travail commence à être pas reconnu. C'est le sentiment que je me crée, hein, mais mon travail commence pas à être reconnu, pas assez à mon goût. Euh, enfin, on veut développer de la véranda. Quand tu veux faire de la véranda en Lozère, enfin, c'est que de la rénovation. C'est une formation très lourde. Faut le savoir, hein. Les mecs qui viennent à la véranda, on ne te voit pas une véranda comme ça. C'est du dessin 3D, on te forme sur du dessin 3D, c'est une formation assez lourde, c'est tout sur mesure, tu commences à avoir quand même pas mal de pression. Donc on me forme là-dessus, je fais de la véranda, je continue les toiles. Donc beaucoup de travail, mais j'ai l'impression que derrière la réponse, quand tu vas dire attention les gars, on bosse beaucoup, je bosse beaucoup, j'aimerais bien qu'on m'allège un peu plus de confort, tu cherches du confort. À la maison, ça commence déjà à être un peu compliqué là. Je suis stressé, je commence à être un peu submergé, voilà, ça Il faut faire peut-être un peu sur toi. commence à me refermer, un peu. Donc bon, là, ça commence à être un peu compliqué. Pas grave, je suis encore jeune, ça passe, mais ça passe crème, mais ça passe. Le vendredi, je me rappelle très bien, ça commence à être un peu connu quand même sur la Rosa. C'est le directeur de Peugeot, concession Peugeot à Mende qui me cherchait. Qui est là, vient me chercher, le gars, on va manger ensemble, mais je le sens pas, donc je réponds négativement. Bon, c'est pas grave, on continue. Je le dis quand même à mon patron de l'époque, on dit attention, on vient me chercher, euh, faites attention. Il me fait une petite promesse qui ne tient pas, bon, pas très grave. Ok, je prends note. Voilà. Ma belle-sœur, mon beau-frère, donc, se marie en 2017 et je rencontre pour le citer Yanis Justi. Du coup, on se rencontre, on sympathise, on raconte un peu notre parcours de vie.
fait, lui, pareil, il part d'en bas, au sein de l'entreprise, et il a des échelons et est arrivé à directeur donc, des 2 sites, Mende et Alès. Bon, pas plus. On échange nos numéros parce que bon, c'est monté en Lozère, il y a un sympathisant, donc on est ensemble. Donc c'était au mois de juin, juillet. Mois d'octobre, je reçois l'appel de Yannis en pensant qu'on a mangé ensemble. Oui, mais donc je le vois et il me dit écoute, il me dit écoute, j'aimerais bien qu'on se rencontre, j'ai un poste de vendeur qui se libère. Écoute, allez, allons-y, on rencontre, on échange, bon, je dis ouais, le projet est plutôt sympa, donc allez, go. Ça correspond aussi un peu à, peut-être pas à ton ras-le-bol, mais euh, C'est bienvenu. c'est bienvenu, voilà, par rapport à ce manque de reconnaissance. Ouais, parce que je pense que si j'avais été encore, et si j'avais gardé ce rythme-là, je n'aurais pas tenu longtemps. Je pense que le burn-out, là, déjà, le premier aurait pu arriver, là. Si tu continues. Ouais. Un an ou deux de plus, je pense que ça aurait été très compliqué. À ce rythme-là, il faut savoir que c'était quand même 50 heures par semaine, hein, à peu près. On travaille les samedis aussi, donc c'est assez compliqué. Donc j'arrive donc belle concession, belle équipe, très bien accueillie. Je me moque un peu de moi parce que je suis gardois. Donc je me moque un peu de moi, mais bonne ambiance, très bien intégré, très bien intégré. On bosse, on bosse. Là, mon chef vient de Nîmes. Il est originaire de Lunel, il travaillait à Nîmes avant. Et il monte un an ou deux avant moi, en tant que chef des ventes directeur, un peu les deux casquettes, au chef des ventes, avec qui je me suis quand même pas mal frité au départ. Donc, fort caractère. Sur quel sujet des mésententes? Ces mésententes au départ, c'était sur la vision du commerce lorrain. C'est un gars qui venait de Nîmes. Le terme est important, mais en fait, ce qui est important, c'est de vendre, et de vendre beaucoup. Et alors que moi, dans le discours que j'avais, je ne cache rien, c'était que d'abord le client prenait une grande place. J'ai jamais été le meilleur vendeur. Par contre, c'est un portefeuille de clients qui est quand même fidèle. Tu voulais créer une relation forte pour fidéliser sur du long terme, pas faire du one shot. Ouais, le one shot, ça arrive, mais ça n'empêche pas quand même de créer une bonne relation de confiance et durable avec le client. Donc, je suis dans cette mentalité-là, ce que j'en avais appris en fait, hein. Et là, ça coïncide un peu. En plus, il a un fort caractère, moi aussi. Donc, l'apprentissage des personnalités était un peu long. Il a fait un peu de temps pour se connaître. Mais après, on a appris à se connaître, je pense, vraiment à s'apprécier. La dernière année, moi, ça a été quand même long parce que je fais 4 ans, vers presque 5 ans en Lozère. Mais on travaille bien ensemble, hein, on déconnait tout ça, mais bon, ça fritait pas mal. Donc on travaille très dur, très très dur, parce que là j'ai appris ce que c'était que la pression du boulot. Il y a des objectifs déjà. Il faut savoir que dans le métier d'automobile, tous les mois, tu repars à zéro. Et le salaire de base est très faible. Donc si tu veux, même si ton chef ne te met pas la pression, tu travailles pour toi. C'est un salarié qui travaille en fait, qui crée sa richesse quelque part. Donc première pression, difficile. Je connaissais pas du tout le métier, hein. Là tu te vois, tendu, tu fais un super mois, arrivé au premier du mois, tu repars à zéro. Donc on te demande en plus de vendre des accessoires, des assurances, du financement, donc tout nouveau quoi, hein. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est un peu la LOA parce que ça nous permet de fidéliser. Donc quand tu fidélises, quand tu vends un produit avec une voiture en LOA, tu fidélises. Le client s'y retrouve, sincèrement, et tu fidélises. En vert, tu fidélises parce que t'es sympa, t'es un bon vendeur, les clients t'apprécient, il y a une relation de confiance. La LOA, en fait, en gros, tu n'as pas besoin. Les Lozériens, ils ont l'habitude de payer. Voilà. Ils viennent acheter quand ils ont de l'argent. On confronte donc du coup à des clients qui vont expliquer la loi. Quoi. 1 heure et demie, 2 heures. Si je vendais la voiture un quart d'heure, bonjour monsieur le client, la voiture vendue, mais vous savez, je peux vous faire la loi 1 heure et demie. Non, je veux pas l'entendre parler. C'est compliqué. Donc assez difficile. Après, par contre, on pouvait contrebalancer toute cette pression-là avec l'ambiance qu'on avait. Donc on allait dans un bureau quand c'était trop difficile. La journée était difficile, on allait voir les potes, on discutait, et voilà, on échangeait, on rigolait, ça nous faisait du bien. Il y avait une petite histoire de sécurité par rapport à ça, et ça faisait quand même vachement de bien. Donc du coup, ouais, là j'apprends la pression, mais je suis quand même bien, parce qu'on me fait confiance, j'évolue aussi.
Yanis me donne en charge des voitures marchandes. Les voitures marchandes, c'est des reprises qu'on ne peut pas vendre sur les parcs. Mon chef des ventes, Stéphane, quand il était en congé, me laissait commander des voitures donc pour en fait remplir notre parigo. Donc tu vois, quand même, Ouais. il y a quand même, ouais, tu travailles, hein, c'est bien Loris, Il y a continue. la reconnaissance, Il y a- pas forcément financière, Ah mais la non, reconnaissance sur la qualité de ton sur la travail. qualité de mon boulot. Et là encore une fois, je me dis bon, mais c'est plaisant quand même de voir que tu bosses dur et que derrière on te dit, ben c'est bien, mais on va te donner ça et voilà. Donc on est avec quand même une relation de confiance. Mon papa donc du coup tombe malade, 2019, malheureusement un cancer. Donc du coup je dis Harmonie, voilà, mon frère est en Bretagne. Je dis si tu as une place qui peut se libérer sur Alès, on se rapproche. C'est quand même plutôt pas mal, parce qu'on est parti quand même pas mal d'années, hein, donc 15-16 ans, c'est pas mal qu'on retourne chez nous. Je joue le jeu, il me dit allez ok, on fonce. Donc comme je te l'ai dit, donc 2021, retour sur Alès. Le burn-out va se passer par cette phase-là, donc 2021, 2025. Donc voilà, donc on reviendra après, mais on va parler un peu de toi, Clément. Ben, on va commencer par quoi? Ben, déjà, Clément, donc 41 ans, je suis cadre de la fonction publique depuis 1 an et demi. J'ai été en majorité chef d'entreprise, mais chef de plusieurs entreprises donc depuis 2009. J'ai un parcours professionnel assez atypique. Je suis expert en rien. Je maîtrise à peu près tout. J'aime bien me définir comme une boîte à outils ou comme un couteau suisse. J'ai eu une enfance très confortable. J'aime dire que j'ai été gâté, mais pas pourri. On m'a appris de belles valeurs. Un papa fonctionnaire qui travaillait de nuit au centre de Triani, donc à la Poste. Il se plaignait beaucoup de son travail. Je pense sincèrement qu'il n'aimait pas son travail. J'ai grandi avec ça, avec une plainte sur sa condition. Une maman préparatrice en pharmacie qui a fait toute sa carrière dans la même pharmacie. Donc, comme je disais, une enfance confortable, très confortable, très avec beaucoup d'amour. Enfin, je, ouais, j'ai vécu, j'ai grandi dans le monde des bisounours. J'ai grandi à 18 ans. À 18 ans, on a eu un coup dur dans la famille. Donc, Benjamin, que tu connaissais, mon cousin, qui était que je considérais comme mon frère. Hein. On a grandi ensemble. On était quasiment tous les jours chez nos grands-parents. En fait, j'avais un frère, mais que les bons côtés. La journée, on était ensemble, on faisait des conneries, on se supportait plus en fin de journée. Et le soir, chacun chez soi. Et on avait déjà d'être au lendemain pour être ensemble. Mais Benjamin, qui lui avait quand même plutôt un caractère un peu trempé, qui me ressemblait quand même dans l'hyperactivité peut-être un peu, non? Ouais, je pense. Bah après, il était doué en tout. C'était une personne ultra intelligente. Ouais. Euh, les sports qu'il faisait, il était doué. Enfin voilà, moi Il était plus calme. qui était très calme, très introverti. Ouais. C'est vrai qu'on était un peu le yin et le yang, hein, Ouais. des opposés. Voilà. Je pense justement que toi, ta personnalité a été formée par ce que tu as, enfin, formée, c'est pas le mot, mais influencée par justement tes parents, ou voir la carrière déjà de ton père à cette époque-là, ou... Alors, moi, ma personnalité, je pense que le côté calme, le côté posé, introverti, c'est en moi, ce sont mes Ouais. gènes. Après, on le verra avec mon parcours professionnel. Je pense que oui, en tout cas, mes parents m'ont incité à devenir quelqu'un d'autre. Euh, Mon papa qui se plaignait beaucoup Ouais. de sa condition. Je pense que inconsciemment, j'ai grandi en me disant je ne serai pas comme ça. D'accord. Si je me sens pas bien quelque part, je partirai. Je voulais pas euh, inculquer ça à mon enfant. Je voulais pas lui inculquer ça parce que c'est trop dur, c'est trop violent en fait au final pour son entourage cette négativité. Et aussi, j'ai une maman, donc, comme je t'ai dit, qui a fait une carrière complète dans la même entreprise. Mais je me souviens, et ça, c'est un élément très marquant dans ma jeunesse. Il me semble qu'aux alentours des 30 ans, elle a voilà, 30,
35 ans, elle devait avoir exactement, j'ai plus trop en tête, mais comme elle n'avait pas eu son diplôme de préparatrice en pharmacie, elle s'est remise dans les études, je me rappelle l'avoir aidée dans les révisions, pour justement avoir un diplôme. Alors, elle avait limite pas besoin de le faire parce que sa carrière était tracée, ça faisait plus de 10 ans ou 15 ans, je sais plus exactement, mais qu'elle était dans la même entreprise, elle n'avait pas besoin de ça, mais ses patrons l'avaient forcé justement un peu comme toi Ouais. à former. Il lui disait toujours, on ne sait jamais, demain on n'est plus là, vous serez la première à partir parce que vous n'avez pas des diplômes. Donc je trouve que ça c'est des belles personnes en fait qui t'amènent Ouais. à ça, qui t'amènent à te surpasser. C'est pas évident quand tu as un enfant en bas âge de reprendre des études, de travailler en plus de ton travail. C'est une belle valeur. Et ça, je suis à mes deux parents sur les deux critères, je suis vachement, je les remercie. Mmh. Je les remercie parce que c'est des bases qui sont importantes en fait pour grandir et pour être heureux. Voilà, parce que moi, j'avais reçu la valeur du travail. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'on parlait pas de ça. Mm. Et te connaissant, tu vois, ça a été quand même, dans ton enfance, c'est quand même très important d'avoir ces deux, comme tu dis, ces deux critères, un papa qui se plaît pas au boulot, et ta maman qui, elle, a fait toute sa carrière au même endroit. Donc, quand même, quelque part, ça t'a influencé Mais je pense qu'au final, suite. pour la suite, ça influence. Voilà, ça t'a influencé. C'est moi qui te rejoins. Donc, du coup, on revient sur Benjamin, qui était comme un frère. Je le considère comme un frère. Voilà. Moi, au fond de moi, c'est ça. C'est mon frère. Donc 18 ans, grosse claque, il décède prématurément dans un accident de voiture. Donc, voilà. Il faut se reconstruire. Je découvre la vie à ce moment-là. Voilà, toute mon enfance a été très confortable. J'ai eu une scolarité classique, élève moyen, peut mieux faire, Calme. a besoin de faire des efforts. Voilà. Tu te sentais à ta place à l'école à cette époque-là ou... C'était au primaire, collège, là, primaire? La primaire, hein, primaire. Non, je pense pas que j'étais à ma place. C'était toujours très compliqué. Je me souviens des rentrées. Les rentrées, c'était un déchirement pour moi. Ouais. Je crois, et je vais vous l'avouer à tous, hein, je crois que j'ai pleuré jusqu'en cinquième en fait mes rentrées. C'était très compliqué. Collège assez compliqué aussi. Je comprenais pas trop pourquoi rester enfermé autant de temps pour apprendre des choses qui ne serviraient pas forcément, avec une pression de trouver une voie. Il fallait trouver sa voie. Ouais. Avant Très, la, très très tôt tôt. d'ailleurs. Très Voilà. tôt. Moi, j'étais qu'un bébé en fait. J'étais un enfant. On n'est Et pas mûr encore. Hein. je comprends pas pourquoi on nous met autant la pression et surtout la France. Je pense il faut rentrer dans une case très tôt. Je pense que rien n'est impossible. On peut commencer quelque part parce qu'on prend du plaisir et on peut aller ailleurs parce qu'on en a marre, parce qu'on a envie d'autre chose. Il manque des passerelles en fait. Oui, voilà. Donc voilà, collège, toujours élève moyen en fait. En troisième donc, on est passionné de mobilette. Alors moi je touche pas en mécanique rien du tout, mais en troisième avec mon ami Thomas Carl, dit Carlus, on dit à nos parents, ben, on veut aller en CAP, BEP, mécanique moto. Là, vous le verrez par la suite, mais là on nous rit au nez. Vous avez raison, allez, vous allez en général et vous allez aller passer le bac. Donc bon, on exécute, hein, parce qu'on s'exécute, pardon, parce que ben, à l'époque, on n'avait pas trop notre mot à dire. Voilà. Est-ce que tu avais quand même un sentiment d'injustice à ce moment-là ou pas toi? Non, non, l'injustice c'est après, c'est pas à ce moment-là. Là en fait, je choisissais ça pour être avec mes potes. Ouais. Mais au final, j'ai quand même continué parce que le début du lycée, j'ai pris des filières pour suivre mes potes. Hein. Je suis pas allé par passion. Voilà. C'est fou. En première, je suis parti en électrotechnique. Je déteste l'électricité. Enfin, c'est vraiment, enfin, je sais pas ce que je foutais là, hein. Mais bon, il y avait les potes, donc on est allé. Année catastrophique. J'y comprenais rien, j'avais pas envie. Refais une seconde de première, donc je change de filière, je vais à la facilité. En gros, c'était simple, j'avais pas à travailler, j'avais des bons résultats, ça m'allait. Ouais, c'est une grosse conviction. On y va pas. Je pense milieu d'année, décembre de la terminale.
terminale, je vois une affiche pour des études d'opticien. Putain, ça doit être pas mal. Bon, le cursus habituel, le classique, c'est bac S. Après, tu peux passer en BTS opticien lunetier. C'est pas du tout le Ah, cas pour pas toi, du tout, quoi. mais en plus, j'ai pas du tout le niveau. Enfin, physique, chimie, j'étais une quiche, j'étais nul, j'en faisais plus depuis 2 ans. Maths, enfin, on faisait des multiplications, quoi. Enfin, c'était, j'étais moral et pas crête ni au niveau. Enfin, mais bon, allez, je me dis, on tente le coup, on voit, on se renseigne. Bon, un peu d'injustice parce que là, pas dans le bon créneau pour aller faire ces études qui me semblent intéressantes pour moi. Donc, un peu déprimé, normal, mais on Normal. continue. Ma mère qui... Déprimé, mais pas en colère. Non, pas en colère, mais le sentiment de colère, je pense que je l'ai connu très tard. Ouais. J'ai pas été, j'ai pas été en colère. Euh, ouais, pas plus que ça. Et ma mère continue, et elle appelle les écoles privées, elle se rend compte que en école privée, donc école payante, bon, pas des moindres, je peux intégrer si j'ai un bon dossier. Ouais. Donc en gros, mon BTS, je l'ai fait en 3 ans avec une année de préparation au BTS. Bon là, je bosse comme un âne. Donc je me mets à fond, je bosse, dans le train je bosse, le week-end je bosse, la semaine je bosse. Je suis étudiant à Toulouse, mais j'ai pas connu les soirées étudiantes. Enfin, je suis jamais sorti. J'ai bossé comme un âne pendant 3 ans. Je m'éclate. Je m'éclate parce que je suis nourri intellectuellement. J'apprends des nouvelles choses, du scientifique, du commerce, de la gestion, de la compta, de la vente. C'était ultra complet comme méthode. Je m'éclate. À ce moment-là, tu te rends compte ou pas, pour essayer de voir un peu le trait de caractère, que tu es capable, en fait, parce que ça a toujours été glissé, passable, enfin, voilà. Là, est-ce que toi, tu prends conscience que toi aussi, si tu travailles, Je me rends compte que le dur labeur, en fait, ça paye. ça paye. Ok. Donc Donc, là, tu as quand cette même, je passe, notion-là. ouais. Mais bon, je passe quand même 3 ans où en maths, j'ai 4 de moyenne. Enfin, Ah j'ai ouais, c'est rien. chaud. Ouais, il Donc, y avait rien de motivant, en fait. Hein. donc un peu comme les grands sportifs qui suivent des échecs, pardon, et Ouais. qui finalement, Exactement, en fait, échec sur échec, à part 2, 3 matières où j'excelle. Mais sinon, vraiment, c'est dur. Mais bon, j'y arrive et au final, je passe le BTS et j'ai plus de 12 de moyenne. Donc, enfin, c'est que au final, j'ai quand même j'ai bossé et ouais, j'ai réussi. tu as réussi. Voilà. Donc, j'ai mon BTS et on vient me chercher pour aller travailler. Et en fait, je fais plusieurs entreprises. À chaque fois, on vient me chercher. Donc, c'est que quand même, je pense que j'ai de la valeur. Je m'éclate, mais au fond de ma tête, j'ai un truc qui me trotte, c'est que j'ai envie de me mettre à mon compte. Toujours dans ce métier. Donc voilà, ça me trotte. Et voilà, bon, j'ai mon diplôme en 2006 et en 2009, je m'associe sur 2 magasins à Flelou, celui d'Alès, celui de Bagnols-sur-Cèze. Ouais. Et je t'ai venu te voir, en plus, je voyais que tu t'éclatais là. Ouais, et c'est technique, c'est du commercial. Enfin, Donc, tu t'es animé par ça, j'étais animé par ça. mais quand même, il y avait quand même ce défi-là d'être finalement patron. Et ouais, et surtout en fait, en ayant grandi quand même dans une famille de salariés Bien sûr. avec un papa qui se plaignait, enfin, C'est c'était un défi quand même gros défi quand même, de voilà. se mettre à son compte. Et moi, je vais à l'inverse, Et quoi. là, tu Enfin, vois, ouais, là, je suis opposé. À quoi, 22, 23 ans? 25 ans. Je deviens 25 patron à ans. 25 ans. En fait, je reprends je m'associe dans les afflelous. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Mais une grosse pression. Grosse pression. En plus, bon, ben voilà, je reprends à un moment où le chiffre est un peu entre deux. Ça fonctionne très bien, mais bon, il faut faire un peu je fais 2 licenciements économiques en arrivant. Ouais, C'est chaud, quoi. tu prends tes Ouais. responsabilités dessus. Mais on y arrive. Je suis épaulé. J'ai une associée Mathilde qui m'épaule dans ces moments-là. Franchement, ça se fait. On développe, le chiffre augmente bien, tout ça. Et je vois petit à petit quand même le métier évoluer et d'un métier technique et de conseil que j'adorais. On est plus sur un métier administratif où on gère du tiers payant mutuel, du tiers payant sécu. Le conseil client passe au second plan. Il faut juste répondre à des remboursements mutuels. Donc, je me sens frustré de ne pas pouvoir pratiquer mon art, de faire mon vrai Ouais. métier de technicien de conseil.
Donc, en même temps, Élise tombe enceinte, je vais être papa, et là, je pète un peu les plombs, donc je revends mes parts, je quitte l'optique. Mais avec une idée parce que j'aime toujours ça, la création, le développement, je me dis, ben, je vais essayer de rentrer dans des franchises, par exemple Atoll, à Fugu, pour devenir développeur ou animateur réseau. En gros, aider les chefs d'entreprise à créer, à développer leur boîte, Ça, c'est chouette. amener aussi la culture d'entreprise de la franchise vers les magasins. Je me dis, je pense que je peux être fait pour ça. Et bon, tu connais la France, quand tu ne coches pas les cases, tu ne peux pas avoir tel ou tel métier. Et moi, ce qui me manque, c'est que j'ai que un BTS, donc un bac plus 2. Et il aurait fallu un bac plus 5, un master. Toujours pas le sentiment d'injustice, là? Si, là, je pense que je commence, là, un peu. Ouais. Parce que je crois en ma valeur, mais je n'y arrive pas. Et si je dis ça, c'est pour j'insiste, c'est pour les auditeurs, parce qu'on va comprendre plus tard que dans le burn-out, le sentiment d'émotion, dont l'injustice est très important. C'est pour ça que je te pose la question. Non, Donc, tu raison. vois, là, ça, il y a quand Ouais, même, il y a un petit ça vient début de. Ouais, ouais, titiller quand même. exactement. Ok. Donc, comme j'étais chef d'entreprise, que je vends mes parts, le temps que je vende, j'ai pas de chômage. Donc, je bosse avec un ami, avec Julien, qui est plaquiste agenceur, enfin voilà, dans le métier du bâtiment. Dans le Donc, je bâtiment. rentre dans le bâtiment pendant quelques mois, je bosse avec lui, donc il me sauve la vie quand même à ce Ouais. moment-là. Hein. On arrive à. C'est père de famille. Tiens, non, Ouais. mais c'est toi aussi qui dois. Bien Enfin, sûr. même si je suis pas dans cette mentalité, au fond de nous, on a quand même grandi là-dedans. Puis, tu as quand même cette représentation de chef d'entreprise à rien. Exactement. Tu bascules, en fait, à quelqu'un qui, quand même, réussit, et tu passes, en fait, à rien. L'image que tu reflètes aux autres qui est importante. Voilà. Enfin, c'est compliqué, très compliqué. Tu en prends un coup dans l'ego quelque part. Ouais, dur. Donc, assez rapidement, la fibre entrepreneuriale est toujours là. En 2013, donc Charlie a 6 mois, on rachète une chocolaterie avec Élise et Élise, qui est ma compagne, donc on rachète une chocolaterie en centre-ville d'Alès et on se met à notre compte. nouveau défi. Ouais, nouveau défi, ouais. Mais je pense que je suis animé par ça. Je suis animé par, en gros, je sais pas faire. Ah ouais, tu crois que je vais pas y arriver, mais je vais y arriver. Ouais. Voilà. Et dans un secteur de niche. Et dans un secteur quand même qui est ultra compliqué, parce qu'au final, tu travailles 4 mois dans l'année. Ouais. C'est chaud. Et c'est chaud. Ah, tu te donnes, c'est un gros. Ouais. Donc, elle travaille dans la boutique. Moi, pour avoir un second salaire, je cherche ailleurs. Toujours pour faire de l'animation ou de l'animation franchise. Toujours refusé. Voilà. Donc j'arrive à trouver un job, je bosse pour Midi Media, qui était en fait l'agence com de Midi Libre, avec toujours ce truc en tête de faire ça, de faire de l'animation et du développement pour les franchises en fait. Et je commence à regarder, parce que je m'éclate pas à Midi Media, et je commence à regarder pour passer des diplômes. Et je vois qu'avec mon background, je peux rentrer à travers des concours différents dans des subdeco, dans des écoles de commerce, pour passer un bac plus 5 en grande école. C'est une étape. Ouais, ouais. Logiquement, en plus, j'ai 29 ans ou 30 ans. C'est pas la logique. Ouais. J'ai plein de copains qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu as commencé à faire tard. Mais par contre, on peut relever que tu as toujours cette remise en question, et quand même, tu relèves toujours ces défis. Tu t'arrêtes pas, quoi. Tu avances. Mais non, parce que j'ai toujours cette image de mon père qui se plaint. Ah, donc je veux pas arriver à un moment où je me plaigne de ma condition et de pas. De sa jeunesse. Ouais, là, mais je le dis, je le remercierai toujours de s'être plaint en fait. Ouais, piqûre de rappel, donc. Donc voilà, donc je passe les concours, je suis accepté, un truc de fou. Je me rappelle encore quand je regarde ce mail, ben voilà, c'est bon. À la rentrée de septembre, donc septembre 2015, Charlie rentre à l'école, je re-rentre à l'école moi en master à Montpellier Business School, donc l'ancien Subdeco Montpellier. Ouais. Donc ouais, et ça c'est et j'ai la chance en plus donc de le faire en alternance, donc chez une copine, une amie que je remercierai aussi énormément parce
parce que Julie qui m'accepte dans son équipe marketing, donc Julie Couden, D'accord. avec sa maman, sa sœur à l'époque, son papa, ils ont l'industrie agroalimentaire sur Saint-Christophe-les-Alès, qui est Une ultra très connue, hein, grosse entreprise qui est connue sur le territoire national. ouais, nationale, très bien implantée sur l'arc méditerranéen, une très belle entreprise familiale, extraordinaire, vraiment extraordinaire, et elle me fait confiance et j'ai pas j'ai pas d'expérience dans le marketing, dans la com, mais elle me dit bah moi je te connais, allez viens avec nous. Et là c'est énorme parce que quand même l'entreprise paye ma formation, Exactement. je crois que c'était 10 ou 15 000 euros l'année. Ouais, c'est une école qui est très chère. Ouais, c'est très cher. Enfin, j'aurais pas pu me le payer moi et Très bonne école, mais voilà. ouais, c'est vrai que Donc avec un rythme 3 semaines en entreprise, 1 semaine par mois à l'école. Donc on a la chocolaterie, j'ai Adélise, je travaille avec elle les week-ends, le soir, les périodes de Noël. Charlie, Charlie, mon alternance, donc je bosse chez Couden, les cours, donc, année ultra chargée. exactement. Et les cours, comment ça se passe là? Ça se passe comment là cette fois-ci? Est-ce que c'est comme à Toulouse ou Ben, je m'éclate en fait. t'éclates? Là, c'est vraiment. Je m'éclate parce que ben, j'apprends des nouvelles choses, j'ai des intervenants mais de haute qualité. Enfin, j'ai chez les élèves, mais aussi chez les intervenants. Parce que pareil, j'arrive donc à quasiment 30 ans, 29 ou 30 ans, je reprends mes études et je suis face pour la majorité des autres élèves, ils avaient 22, 23 ans. Énorme. Donc moi eux ils ont la jeunesse, la fougue, et moi j'ai un peu d'expérience. Donc les échanges étaient énormes. Ouais. C'était ultra J'imagine que là, enrichissant. ouais, Ouais, franchement je m'éclate. Je m'éclate et je m'éclate à l'école, je m'éclate au boulot. Parce que quand même si on enlève toutes les missions courantes du job du marketing com. Avec mon binôme Charlotte, on était tic et tac de chez Couden. On organise des salons, donc on organise des salons le Miam, hein, qui est très connu sur le territoire. On fait le salon de l'agriculture. On fait un salon à Lyon, le CIRA, qui est un très gros salon sur l'agroalimentaire. On va au Tuto Food, on est exposant au Tuto Food, donc il y a un énorme salon à Milan. Enfin, on s'éclate, on fait des vidéos pour les réseaux sociaux. Enfin, franchement, ouais. extraordinaire. Je m'éclate, mais pendant Ouais. 2 ans, mais je suis nourri à mort. Et tu travailles beaucoup là? C'était quoi pour faire sur le plan hebdomadaire? Bon, là, je En pense termes que d'heures, c'est quoi? en termes d'heures, dans l'entreprise, je fais entre 35 et 40, Ouais. normal. Plus les heures de cours, je dois faire 2-3 heures de plus par jour, parce qu'on avait des cours en e-learning. Donc, tu avais ta semaine de cours où tu allais à Montpellier pour faire vraiment les cours en présentiel, et après le reste du temps, tu avais du taf. J'avais des devoirs, des restitutions de devoirs, je bossais le week-end aussi, en plus du travail qu'on faisait à la chocolaterie. Ouais, c'est Ouais. quand même une grosse charge. Ouais, pendant 2 ans, franchement, je suis nourri intellectuellement. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande comment j'ai fait. C'est vrai, parce que ça aurait pu basculer et justement faire submerger et du coup, Exactement. tu pétais un Mais en plomb, quoi. fait, je suis tellement nourri et je m'éclate tellement en fait que c'est Tu, extraordinaire. ouais, tu le Et sens c'est pas une passer, chance aussi. bien sûr. C'est une chance parce que à 30 ans, comme je te disais tout à l'heure, j'ai des copains qui me disent mais pourquoi tu t'emmerdes? Pourquoi tu t'emmerdes? Pourquoi tu vas te faire chier à aller passer des diplômes? Mais voilà, et je voyais toujours plus loin, je voyais, je me disais, ouais, mais je vais peut-être pouvoir faire ce que je veux faire depuis le début. Mais voilà, j'ai mon diplôme, donc mon bac plus 5, mon master grandes écoles en poche en 2017. Et quelques temps avant de finir, ben, je commence à prévoir l'avenir. Et là, j'ai un ami, hein, Loïc, qui avait repris une partie de l'entreprise familiale, donc le côté pompe funèbre, hein, qui avait été créé par son grand-père en 2016. Et en 2018, il y avait une autre partie qui était le transport sanitaire, l'ambulance, le taxi. Et il me dit, il nous réunit avec un autre copain, avec Julien, qui lui est ambulancier. Il dit, ben voilà, moi je veux reprendre l'activité, mais je peux pas le faire seul. J'ai envie que vous veniez avec moi, qu'on s'associe tous les trois pour, euh, pour reprendre la boîte. Et tu sais quoi, ben, comme c'était un nouveau défi, ben, j'ai dit oui. Et pour une organisation, on intègre aussi Maude, la
la femme de Loïc dans l'association. Des amis d'enfance, hein. Des amis de longue date, en fait. Donc, d'accord. Tu as Lo- connu, voilà, un peu Ouais, plus tard, mais une dizaine d'années, enfin voilà, à peu près, ok. hein, pas tout à fait une dizaine d'années, mais ça fait pas loin de 10 ans quand même qu'on se connaît. Donc, Loïc amène l'affaire parce que c'est l'entreprise familiale. Julien est ambulancier, donc la technique, le métier, il le connaît. Et moi, mon background administratif, l'entreprise, euh, on était quand même super complémentaires. Et Maud, elle, c'était plutôt le regard externe. Mm. Elle nous apportait peut-être Un la regard- vision un regard quand on critique, avait la en fait, voilà, pour quand on avait la améliorer. tête dans le guidon, ben, elle nous aidait à justement peut-être à relever la tête et à prendre du recul dans cette Tu affaire. sens déjà une pression? Non, pas encore. Ben Là, non. c'est l'excitation. Là, c'est l'excitation et en plus, c'est une entreprise qui a quasiment 50 ans d'existence. Donc, Oui. alors, il y a la pression, juste le côté, faut pas qu'on déçoive la famille de Louis. Ouais. C'est important pour nous et voilà. Et donc, 2018, on signe le 15 janvier 2018, on signe l'achat et on devient propriétaire, on devient associé dans l'entreprise. Enfin, c'est le commencement du cheminement, du long cheminement de Dorman. Donc, je pense que avant que je parle de mon cheminement, je vais te redonner la parole et je pense que ça va être intéressant de connaître ton histoire et ton cheminement qui arrive à cet effondrement du corps et de l'esprit